Saviez-vous qu'une ville allemande appelée Aachen, ou en français Aix-la-Chapelle ou ville de Charlemagne, se situe en fait au point de jonction de 3 frontières, à savoir belge, hollandaise et allemande. Aujourd'hui ici à Aachen, je suis avec Audrey et elle me montre un peu sa petite ville très chic, très classe. Elle est connue comme l'ancienne capitale de l'Empire franc de Charlemagne. Voici en quelques minutes mes impressions après ma petite virée à Aachen. L'histoire de cette ville qui commence bien avant le 8e siècle, qui portait jadis le nom d'Akis Grana, a un charme incontesté et possède un patrimoine mondial de l'UNESCO qui n'est rien d'autre que sa magnifique cathédrale. Visitée chaque année par des millions de touristes d'Allemagne et d'autres contrées, elle est vraiment le must à visiter à Aachen. Pour ma petite visite aujourd'hui, je suis avec Audrey qui habite en plein cœur de la ville et pas très loin de la cathédrale. Le temps imparti à mon séjour étant très limité, je ne m'étendrai malheureusement pas sur tous les autres bijoux de la ville, mais à l'occasion, je n'hésiterai pas à faire une vidéo plus approfondie si cela vous intéresse. Pour revenir à ma petite visite, je me permets en tant que guide autoproclamé de vous présenter la magnifique cathédrale tant visitée. Le dôme octogonal culmine à 32 mètres. Jusqu'à 30 rois allemands y ont été couronnés. 32 millions de mosaïques utilisées et tenez-vous bien, 1000 mètres carrés de vitraux illuminent le cœur de la cathédrale. Âgée de 1200 ans, c'est l'une des plus anciennes cathédrales d'Europe. Pour des raisons d'accoutrement inappropriées, c'est-à-dire qu'aucune de nous deux n'était présentable, l'intérieur de la cathédrale n'a pas été filmé par moi, mais j'ai pu avoir, grâce à mes recherches, de magnifiques images de l'intérieur que je vous présenterai tout de suite. L'octogone carolingien, construit entre 796 et 805. Cette construction à 2 étages s'inspire de l'église San Vital de Ravenne. Le chandelier de Barberos, un lustre circulaire monumental dont les 48 sièges sont allumés lors d'occasions solennelles. La mosaïque de la coupole, la chasse de Charlemagne et la chasse de la Vierge. Accessible uniquement en visite guidée. Nous avons également le sarcophage de Charlemagne qui contient encore aujourd'hui des ossements du vrai roi Charlemagne. Revenons à ma petite visite personnelle. Le charme et la beauté de la ville ne se limitent toutefois pas seulement à cette splendide architecture que vous venez de voir, mais elle regorge également de plein de petits secrets dont une infime partie seulement sera dévoilée ici. La ville de Aachen, contrairement à beaucoup de villes allemandes, n'a pour moyen de transport principal que les bus, comme vous pouvez le remarquer, parce qu'elle a tenu à garder les anciennes structures, les constructions telles que les cathédrales et autres, et n'a donc pas de Straßenbahn, pratiquement pas du moins, pas de U-Bahn, et cela fait aussi un charme pour cette ville. Elle est un peu timide, c'est pas de sa faute, mais bon, on va passer un bon moment. On a commencé hier soir à faire les ongles, bon, la partie là j'ai pas fini parce que je suis arrivée tard et la luminosité d'ailleurs un peu bizarre. Mais bon, après il va filmer le résultat final et on a fait un peu les cils là, et je sais pas si ça me va, c'est bizarre, j'ai jamais fait ça dans le micro, bref.
Et là, on est en train de partir à la salle de sport. Et elle me montre un peu la ville. La ville de Charlemagne. Bienvenue à tous à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, yeah. Ou encore la ville de Charlemagne. Ou Aachen, tout simplement. Et nous sommes dans quelle rue ici là? Nous sommes à Julischer Straße. Des grandes allées aux tentes uniformes, aux petites ruelles bondées de magasins chics, sans oublier ces statuettes plutôt particulières que l'on peut voir un peu partout dans la ville et sur les bâtiments. Tout est fait au détail près pour susciter notre attention, notre admiration. Juste comme ça, en passant, en voyant cette station, je me suis rappelé le Cameroun parce que c'est écrit Esso et pour ceux qui ont vécu à Yaoundé, ça m'a fait penser à Essos. Cette petite ville compte à peu près 10 églises et c'est ce bus-ci qui mène directement en Hollande à Maastricht. En tant que digne amoureuse de sport, laissez-moi vous dire que je n'aurais pas pu aller dans cette ville sans passer par ma salle de sport favorite, bien sûr. Donc, nous avons aussi fait un tour à la salle, comme je vous ai dit tout à l'heure, et la séance était plutôt intense. Madame Audrey, que vous voyez là, a oublié sa carte de sport à la maison. Non mais dis-nous ce qu'on est venu faire ici là. Dis-nous ce qu'on est venu faire. Non. Et c'est quand on arrive devant la porte de la salle qu'elle se rend compte que c'est là vraiment... On vient de sortir de la salle et la demoiselle qui avait oublié sa carte a reçu une carte de rechange, bon, juste pour un jour. Bref, les vidéos de la salle, je vais voir ça tout à l'heure, c'était très intense. 2 heures. Elle a failli s'évanouir. Ça faisait quand même 3 mois que je n'avais pas fait de sport, aucun sport pendant 3 mois. Car... Après cette séance de sport plutôt très intense, nous sommes donc encore rendus au petit marché commun là et on a fait quelques achats, on a pris le pain et on est rentré à la maison. Et de retour à la maison, on a eu un paquet de journaux qui nous attendaient et c'est vraiment une des caractéristiques particulières. Je sais pas si c'est juste en Allemagne ou bien dans tous les pays européens c'est comme ça, mais il y a beaucoup de journaux, beaucoup. On l'a cherché celui de Kaufland et elle a pas trouvé parce qu'elle voulait les rabais. Là ce sont mes oncles et là c'est moi, un jour après, sans cils, à croire que le naturel me va mieux. Ça n'a même pas fait un jour, il s'est sorti sous la douche. Bon, là encore une image, le petit résumé de la journée. Je vous dis au revoir et bonne journée à vous.